La paracha, Miketz, et sur Hanouka. Il y avait une fois les deux enfants d'un grand rave, des enfants des rabbéim de Chabad. Ils sont joués ensemble. Il y avait un qui s'appelait Zalman et un qui s'appelait Schellenberg. Et ils ont voulu voir c'est qui est le plus haut. Est-ce que c'est Zalman ou Schellenberg? Mais Zalman, c'était le Bechor, il était petite taille. Et Schellenberg, c'était le petit frère, mais il était grande taille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a vu un petit trou, il a pris son petit frère, il l'a mis dans le trou, non, 10-15 cm, il dit regarde maintenant, je suis plus grand que toi. Et l'histoire, le rabbi Shmuel, le rabbi Marash, un des rabbis de Chabad, il voit ça. Il les appelle. Pourquoi tu as dû prendre ton frère, mais dans un petit trou, et être plus grand que lui? Prends une échelle, prends une chaise, monte sur la chaise, et tu vas être plus grand que lui. Pourquoi écraser l'autre pour être plus grand? Une des choses que. Il y a la question, la plus grande question qu'il y a dans Hanouka. Combien de jours il y a eu la fête? À l'Echora, et combien de jours il y a eu? 7 jours. Le premier jour, c'est normal. Si tu as un litre de. Le 9 ou 7. Il y a eu 7 jours. Et pourquoi nous on fait les 8 jours? Il n'y a pas 8 jours de Hanouka. Le premier jour aussi, c'est un 9. Oui, mais le premier jour. Mais ça, c'est pas consommé. Alors, sur le Beth Yosef, il demande la question là. Mais si tu parles du Shemen, le premier jour, c'est normal. Après 7 jours, c'est des miracles. Sur cette question-là, il y a une personne qui a écrit un livre avec 100 réponses. 500. Et chaque année, il y a encore une nouvelle réponse. Ah, donc si je dis n'importe quoi, il y en aura une dedans qui est juste. Direct. Non, mais quand tu dis 500, c'est 500 écrits, d'accord? C'est la Sheila du Beth Yosef. C'est la grande chaîne de Beth Yosef. Mais dans tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? C'était où le miracle? Dans l'huile. Et tu as plein de réponses. C'est qu'en vérité, l'huile, elle descendait doucement. C'est le même premier jour, elle descendait moins. Alors, si elle descend moins, c'est un miracle, parce que, en général, quand tu as le feu. Mais le rabbi, il explique un petit peu différemment. Il dit en vérité, le miracle n'était pas sur l'huile, il était sur le feu. C'est un ridouche, hein? C'est-à-dire quoi qui était sur le feu? Mais c'est quoi le feu? Il a le truc? Le feu, il n'avait pas besoin d'huile. Il a fait. Et ça nous rappelle quoi en vérité? Quelle histoire ça nous rappelle? Le Sné, il a fait. Ça nous rappelle en vérité Asné Boer, Besh, Veinochen, il ne mange pas. Il n'est pas consumé. Il n'est pas consumé. Pourquoi? En vérité, le Tosfot, il explique comme ça. Sauf Ragia, dans l'Agma, il dit comme ça. Il y a deux sortes de feux dans la vie. Il y a le feu du monde et le feu d'en haut. Esh chez les malades. C'est qu'elle peut cuire, elle peut brûler, mais elle n'a pas besoin de brûler. Et pour ça, dans le Sné, quand il arrivait Moshe Rabbeinu, il y avait le feu, mais comme c'est du feu d'en haut, elle ne brûlait pas. Et il dit la même chose. Il y avait le feu, mais il brûlait pas ça ne brûlait pas. Et pour ça, ça restait pendant 8 jours, parce que. Et c'est quand le premier jour du miracle? Le premier jour. Parce que le feu le même. Le feu, c'est tout le temps. C'est toi. C'est pas normal, un feu que tu mets à Shemen. Et en vérité, c'est ce message qui est magnifique en vérité. Beaucoup de fois, les gens, ils veulent réussir, d'accord? Une personne, il veut être grand. Mais non, c'est vrai que c'est des jeux de bébé, hein. C'est qui est plus grand, plus petit. Mais en vérité, on a tous ce nana. On est tous là, en train d'essayer de voir qui va mieux réussir. Et des fois, tu te dis, pour que je réussisse, je dois l'autre qui ne va pas réussir. Pour
être grand, je dois faire des blagues sur l'autre. Pour que j'ai un magasin et que ça marche mieux, j'ai un concurrent qui vend des autres pizzas. Je dois l'écraser pour que ça marche mieux. Et en vérité, où on voit ça, malheureusement, c'était dans le Chag HaChanouka, il y a plusieurs années, au Carmel, quand on a vu le grand feu qui a tout brûlé. C'est que le feu, quand il est là, il brûle tout. Il n'y a pas de... C'est qu'en vérité, il nous apprend que le feu de Hanouka, il peut être très grand, très fort, mais sans brûler l'autre. C'est que le feu il peut être là sans brûler. C'est que tu peux avoir du kavod sans écraser l'autre. Il y a un pidgam magnifique, on dit, celui qui court après le kavod il court, il le fuit. Le pire kavod. Ouais, le pire kavod. Et si tu ne fais pas le kavod, il ne viendra pas le kavod. Alors quand en général il vient le kavod en général? Quoi? Quand tu fuis le kavod, c'est là qu'il va. Mais tu veux pas le kavod, tu fuis. Il dit en vérité, en général le kavod, on peut voir ça chez les tzadikim quand ils font leur levaya. Quand il y a une levaya, il veut fuir le kavod, il peut pas parce qu'il est ça. Et tout à coup tu vois sa grandeur, c'est quoi? Il y a des gens qui sont super contents, super très connus, des grandes stars et tout. Le jour qu'il y a la levaya, il n'y a personne. Johnny. Tu vas chercher les mignonnes même. Et après un an, 2 ans, il n'y a plus personne. Des stars, les mecs, des connus, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils couraient tout le temps après le kavod. Mais c'est du faux kavod. Et après la mita, il ne peut plus courir après le kavod. Et après, ils n'arrivent pas. Et là, on va comprendre un truc magnifique. Dans le Shetraïl, il y a écrit comment? Sheker Achen, Veve. Sheker Achen, Veve. Isha Irat Hashem Talal. Et le sage demande, c'est quoi ce langage? Imagine-toi, on a un petit peu oublié, mais tu arrives le soir, le premier Shabbat, Shabbat Ratan, Shabbat Kala, magnifique, tout le monde est content, la Kala s'est maquillée, elle est toute contente, elle arrive. Et tout le monde le crie, je fais qu'il y a Rachel Bevelofi. Non mais tu vois, moi j'ai pas vu dans la Torah, il y avait écrit sur Rachel, qui a été mignonne, il y a écrit dans le Sarah, les Fatois, on voit sur Esther. Pourquoi la Torah te dit Sheker Rachel? Et qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? Ish veisha zachou, shchena shua benem. Le zachou, et shochotam. S'ils n'ont pas été, si maintenant ils ont quoi? Ils ont mérité, t'as la shrina à la maison. Une bonne, s'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas mérité, tu as le feu à la maison. Et en vérité, on se demande d'où vient ce feu-là en vérité. C'est que Ish Veisha, il y a dans le nom, il y a le Esh, le feu. C'est qu'en vérité, quand une personne, il y a Ish Veisha, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Mais non, si tu emmènes du feu de Gdusha, le feu d'Hachem en haut, et ils ont mérité parce qu'ils ont fait entrer la Gdusha à la maison, c'est un feu qui ne brûle pas. Il fait que de la lumière, c'est un magnifique. Tu vois toute la maison éclairée, tu as du feu à la maison, mais ça ne brûle pas. Mais s'ils n'ont pas été zorés, ils n'ont pas été en vérité ce qu'on était. C'est quoi en vérité le nom de Shetraïl? C'est quoi en vérité? Sheker Achen, c'est quoi Achen? Adlakat Neot. Adlakat Neot. Chala. Et Nida. Si une femme te dit Sheker Achen, elle dit moi je veux, c'est du bon sens tout ça. Je veux pas faire rentrer la douche à la maison. J'ai pas besoin de Shrina. Non mais tu dis il y a un problème. Tu veux pas la Shrina à la maison. Qu'est-ce qui se passe automatique? Tu as le Hesh, le feu. Et c'est lequel feu? C'est le feu en vérité de quoi? D'en bas. D'en bas. Et le feu d'en bas, ça brûle. Automatiquement, tu n'arrives pas à comprendre. Comme on dit que une femme et un homme, c'est aucun rapport. Mais si tu arrives à faire rentrer le feu d'en haut, là c'est incroyable. Ça tout bon, tout est tout. Et il y a une petite histoire avec ces enfants-là quand ils ont grandi. Une fois, ils se sont amusés de quoi? Rav et Chassid. Un s'est déguisé en rabbi. Ils ont vu que ça à la maison. Tout le monde rentrait à la maison, rentrait les brachotes. Viens, on se déguise. Le grand frère, il était comme un rabbi.
Et le petit bébé, le petit, il était comme quoi? Comme un chassid. Et là, il demande une question. Qu'est-ce que c'est un juif, lui dit. Le petit frère dit au grand frère, c'est quoi un juif? Un juif, c'est du feu. Alors il lui demandé, si c'est du feu, pourquoi quand je te touche, je ne me brûle pas? Non, si on dit qu'un juif, c'est comme du feu, c'est comme tu brûles, quand tu couches, quand tu touches, il faut qu'il soit brûlé. Il dit parce qu'en vérité, comme toi c'est du feu, et moi c'est du feu, il n'y a aucun problème. Quand tu as deux juifs qui se rencontrent, chacun c'est du feu, quand tu prends du feu en même temps, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et ça qu'en vérité, pour être plus grand, on n'a pas besoin d'écraser l'autre. Pour être plus réussite, on n'a pas besoin de quoi d'être plus grand et d'écraser l'autre. Le contraire, on peut aider chacun et on peut réussir à chacun.